L'émeraude et l'azur. Sous le souffle des alizés, la mer des Antilles est devenue l'un des paradis de la plaisance. Les voiles du plaisir qui peuplent aujourd'hui les anses et les baies des petites Antilles ne doivent pas faire oublier les sloops, les briques, les goélettes et tous les vieux gréements qui pendant des siècles ont assuré entre les îles le transport des marchandises et des passagers. Le climat privilégié, la régularité des vents, autant que la faible distance séparant les îles, ont longtemps permis aux voiliers de résister aux vapeurs, avant de disparaître définitivement dans les premières décennies du XXe siècle. L'archipel de la Guadeloupe a connu cette mutation. Bien avant l'avènement des ferries rapides et confortables, des voiliers assuraient la liaison entre le continent, comme les Iliens se plaisent à surnommer la Guadeloupe, et les Saintes, la Désirade ou Marie-Galante. Chacune de ces îles n'est qu'à quelques milles nautiques de la Guadeloupe, mais la traversée peut s'avérer dangereuse quand le vent se lève. Les fortunes de mer ne sont pas rares. Des générations de capitaines en ont fait l'amère expérience. Denis Brudet est aujourd'hui armateur. Ses bateaux sillonnent l'archipel, mais ancien capitaine, il n'a pas oublié l'époque où il reliait à la voile ou à la rame les Saintes à la Guadeloupe. À 14 ans, j'ai eu mon certificat d'études. J'ai eu mon concours d'entrée 6e à 12 ans, mais que je n'ai pas pu continuer. Et c'est à ce moment que j'ai embrassé ce métier et j'ai commencé à prendre des cours de navigation. Et à 16 ans, ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'en sortant de Basse-Terre, en remontant sur les 7 avec canot à voile, eh bien, lors de, vous savez, dans des grains, maintenant nous, on appelle ça les trompes, eh bien, le canot a coulé et j'étais accompagné de maman, de ma mère. C'est ça qui m'a choqué le plus longtemps de ma vie. Et je dis, heureusement quand même, il y a un autre canot qui nous suivait, disons à 500-600 mètres, qui nous a sauvés, puisque j'aurais pu couler avant ma maman, puisque à chaque fois qu'elle arrivait à me tenir par le cou. Et c'est la plus mauvaise. Je me battais tout le temps pour lui tenir comme ça, pour lui tenir comme ça. Et Dieu merci quand même, ce canot pêcheur nous a ramassés. Et 10 ans après, c'est devenu mon beau-père. Près de la Darse, le bassin où autrefois les bateaux déchargeaient toutes les marchandises, le marché de Pointe-à-Pitre demeure le lieu d'animation traditionnel attirant les touristes comme les Pointois. Passé le périmètre de la Darse, l'horizon du port se hérisse de grues et de containers. C'est là que se trouve le chantier naval où Denis fait entretenir et réparer ses bateaux. Au
pied de la grande coque métallique échouée dans la cale, il ausculte les plaies et les blessures infligées par la mer. Il songe peut-être aux modestes embarcations en bois qu'il commandait autrefois. Je suis un Ilien, je vivais sur une île et pour gagner le continent, il fallait partir en bateau. Alors ma devise, c'est à ce que quand même faire la navigation et voyager presque dans toutes les îles. Maintenant, c'est la jeunesse qui prend la relève. Bon, ils ont une autre méthodologie, bon, la technologie quand même est bien avancée. Mais en notre temps, bon, il n'y avait pas de compas, il n'y avait pas de radar et on arrivait toujours à bon port parce que nous, on se fixait sous les étoiles. Bon, et de là, avec la carte marine, on arrivait toujours au point demandé. Des haies sur la côte Caraïbe. Canot échoué sur la plage. Pêcheur ravaudant ses filets. Décor d'un autre temps. Monsieur Isambert, ancien marin caboteur, aime venir ici. Avec ses amis, il évoque l'époque déjà lointaine où il naviguait le long des côtes de la Guadeloupe. Son bateau là était 23 mètres de longueur, 4 mètres largeur. Voile longtemps, voile carré longtemps, à part voile latine, voile carré longtemps. Bon, nous sommes sortis ici, nous rapportons charbon monté, charbon de bois. Et puis les passagers, nous sortis Basca pour descendre des haies, nous rapporter marchandises à les boutiques. Et de 39 à 45, tout pendant la guerre 39-45. Mais la guerre finie après ça. Alors les voitures de transport commencent à entrer 6 lignes après ça. Bateau, quand nous transport tombent en l'eau, moins viré, mettez moins marin pêcheur. Certains jours de la semaine, la plage de Des haies accueille les entraînements des amis de Ravel. Les membres de cette association restaurent des canots à voile et des canots à rame, à l'ancienne. Monsieur Isambert ne rate aucune de leurs sorties. Observant avec amusement ces hommes qui rament pour leur plaisir 2 heures par semaine, lui qui faisait cela tous les jours de l'année pour gagner sa vie. Les années ont passé, mais monsieur Isambert se souvient du nom de chacun des canots naviguant à son époque. Suivez-moi, pourquoi, bienvenue à nous, douce mer. Moi, c'était Les Efforts. Ouais. Mon canot s'appelle Les Efforts. Ouais. Le canot de mon père, hein. Il est rentré à 16 ans. Il m'a roulé à 16 ans, alors c'est mon père qui commande. Ouais. Il m'a mis matelot. Retour au port de Pointe-à-Pitre. Dans quelques minutes, le ferry assurant la liaison entre la Guadeloupe et Marie-Galante va rejoindre son quai à la gare maritime. Pour Patrice Delorme, son jeune commandant, une nouvelle journée commence. Mais moi, je suis originaire de la Désirade, une île aussi comme Marie-Galante qui se trouve dans l'Est. Donc mes premiers souvenirs, c'est bon, quand on habite sur une île, il faut prendre le bateau pour aller à Pointe-à-Pitre.
c'est une habitude, c'est rentrer dans les mœurs. Donc on prend le bateau pour aller, comme on prend le bus pour aller ailleurs. Donc nous, c'est notre autoroute, notre moyen de transport, mais c'est un passage obligé quoi, pour rejoindre le continent. En fait, on fait 6 rotations par jour. Donc il faut savoir que c'est un bateau qui est basé à Marie-Galante, une île qui se trouve à 24 000 nautiques. Et il y a 6 rotations. Le premier départ est à 6 h du matin. Et la dernière rotation arrive à Marie-Galante aux environs de 18 h 30. On va faire environ 7 000 litres de gasoil. Et puis par la suite, on retourne à l'appontement à la gare maritime pour un départ à 12h15. Pendant longtemps, les îles comme Marie-Galante ou les Saintes ne sont desservies qu'une fois par semaine. Les équipements du port étaient alors sommaires. C'est la Compagnie Générale Transatlantique qui entreprend au XIXe siècle l'aménagement des quais pour accueillir les bateaux en provenance de métropole. Sur les quais de la Darse s'activaient alors des femmes déchargeant des sacs de charbon. Les hommes portaient les tonneaux de rhum, les bananes ou les sacs de sucre. À une centaine de mètres de là, le marché connaissait déjà une intense activité. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Dernier appel pour tous les passagers de la compagnie maritime Philippe à destination de Marie-Galante. Merci. Denis a retrouvé son jeune capitaine. Il vient rarement à bord. Son activité d'armateur ne lui en laisse guère le temps. Mais quand il embarque, c'est avec un plaisir non dissimulé. Merci. beaucoup de suite. Oh, c'est gentil. Alors, ça va? Oui. C'est bon. Le puissant catamaran s'éloigne de Pointe-à-Pitre. La traversée jusqu'à Marie-Galante ne dure que 45 minutes et la météo semble bonne. Qu'importe, dans la passerelle, le commandant et son adjoint demeurent très concentrés. Bientôt, le ferry sort de la baie. La mer se creuse. Il faut redoubler de vigilance.
Patrice, le commandant, est seul maître à bord de son navire. Mais est-ce que la présence de son patron le dérange? Il y a quelqu'un qui a navigué, qui a créé son entreprise, qui est devenu amateur. Donc on se comprend parce que c'est un marin. Et au-delà du patron, c'est quand même, il a l'âme maritime et ça me dérange pas. Et il n'est pas tout le temps à bord non plus. Yatara pour son premier ballon. Le centre, c'est bien joué, il est trop profond, Yatara. C'est un joueur qui est capable de provoquer, de dribbler. Sur le côté droit de l'attaque guinéenne. L'attaque zambienne, pardon. On voit toute la qualité de ses centres. Donnez-moi sa veille. Zambie va repartir avec Sinkala. Denis Brudet est chez lui dans la passerelle. Et pourtant, il s'y comporte un peu en visiteur. Est-ce par respect pour le commandant ou parce que cet univers de haute technologie lui est devenu étranger? La théorie, ça va, mais la pratique, ça se passe sur le bateau. C'est pourquoi, au départ, pour CE, capitaine de première classe, il commence par élève officier, après lieutenant, après second capitaine, et pour arriver jusqu'au commandant. C'est un métier, il faut l'aimer parce que c'est un métier très dur, la mer, hein. Mais un commandant sur un bateau, même si on lui dit qu'il y a une tempête, bon, il faut qu'il continue. Bien sûr, quand même, il va dérouter. Mais on ne peut pas dire, on ne voit pas la mer, même si la mer est mauvaise. Dans notre temps, bon, on n'avait pas quand même toute cette technologie. Alors, lorsqu'on est dans ce bateau-là, on est plus ou moins, comme on dit, comme dans un avion. Alors, ça m'inspire beaucoup et j'ai dit pourquoi pas, peut-être si j'avais 20 ans de moins, je serais retourné à l'école. Les rivages de Marie-Galante apparaissent bientôt à l'horizon. Quelques instants plus tard, après avoir dépassé la pointe du cimetière, l'Acacia arrive en vue de Saint-Louis, petit village de pêcheurs et premier des 2 ports qu'il dessert quotidiennement. Et 4 mètres. 3 mètres. 2 mètres, laisse avancer. Envoie la garde. Monsieur, dames, arrivés à Saint-Louis de Marie-Galante, les passagers pour Saint-Louis sont priés de débarquer. Naturellement, les passagers pour Grand-Bourg-Ouest d'abord, c'est l'arrêt suivant. Saint-Louis, 5 minutes d'escale. Merci. Marie-Galante, disons quand même, il y a 40% de Marie-Galantais qui vivent sur le continent. Le Marie-Galantais, bon, au niveau administratif, il est obligé de se rendre sur le continent. Bon, les marchandes, parce que Marie-Galante, c'est un pays qui produit le pois d'Angole, la patate et tout, ils sont obligés de s'y rendre presque tous les jours après Tapit. Pareillement pour le Saint-Ouen. Le Saint-Ouen, qui a des pièces administratives, que ce soit la sous-préfecture, le rectorat, ils sont obligés de prendre le bateau pour partir soit à Trois-Rivières, soit à Basse-Terre. Et le touriste, lorsqu'il arrive en Guadeloupe, il faut bien, si on ne va pas à Marie-Galante ou au Sainte, c'est comme si vous n'êtes pas venu en Guadeloupe. Marie-Galante reste très attachée à ses traditions. La culture de la canne à sucre, implantée dans l'île depuis des siècles, constitue aujourd'hui encore la principale activité. Les moulins, orgueil des anciennes plantations, ne sont plus aujourd'hui que des vestiges offerts au regard des touristes. À 45 minutes de Pointe-à-Pitre, Marie-Galante est encore épargnée par le tourisme de masse. Ces plages tranquilles évoquent pour Denis les îles de sa jeunesse.
lui reviennent alors en mémoire le souvenir de ses nombreux naufrages. Avec mon petit bateau, je vous avais dit de voir les moteurs, eh bien, on nous a annoncé un cyclone, le cyclone Inès. Eh bien, j'ai dû laisser ma famille, ma femme qui est enceinte de ma première fille. Je suis parti sur le bateau et on nous a retrouvés 2 jours après du côté de Pensuc à Terre de Haut. Tout ce que je vous dis quand même, c'était toujours en canot. Et on allait vendre du poisson à Basse-Terre et lors d'une vague déferlante, eh bien, le bateau a coulé. Le bateau a coulé, nous étions quand même à 3 pêcheurs. Et vous savez, quand il y a des poissons qui flottent sur l'eau, il y a des frégates qui viennent ramasser leurs poissons. Et c'est comme ça, un autre pêcheur nous a aperçus, envoyé ces frégates pêcher, et il nous a ramassés encore une fois. Et la 3e fois, eh bien, toujours dans le canal des Saintes, eh bien, le canot, quand même, il a pris beaucoup d'eau. Alors, on a dématé le canot, et on a pu faire passer, parce que le canot, il y a le mât et le gui, on a pu faire passer ces 2 instruments sous le canot, et comme ça, on a pu, avec des couilles, parce que des couilles, ce sont des trucs en calebasse, on a pu sécher le bateau. Au milieu de l'après-midi, l'Acacia quitte Grandbourg et reprend la direction de Pointe-à-Pitre. En quelques heures, la mer a retrouvé son calme. Un agréable voyage en perspective pour les passagers. Mais il arrive parfois qu'avec la même rapidité, le vent se lève et que la mer se creuse. Ce que j'aime le mieux, c'est la découverte, en fait. Il y a toujours des situations différentes. La mer n'est jamais pareille. Le pic que j'ai connu, je suis sorti avec des côtes de 6 mètres. Sur des côtes de 6 mètres, mais bon, ça s'est toujours bien passé. Il ne faut pas avoir peur, il faut être concentré et affronter la mer du mieux qu'on peut. Et en général, ça se passe bien, quoi. Moi, il ne faut pas avoir peur surtout. La mer, il faut la maîtriser, il faut faire avec, mais il ne faut pas avoir peur. Le voyage retour se poursuit sans encombre. Dans la passerelle, Patrice et Denis parlent de bateaux et de voyage en mer. Ah oui, oui. Comment ce bateau-là depuis l'accident en mer, hein? Oui. C'est ça. Tout ça, c'est. Oui. Alors, en Somption, on arrive à l'entrée en provenance de Grandbourg pour la gare maritime. Bien reçu, question, autorise entrée, provenance Grandbourg. Malgré les années et les nombreuses fortunes de mer qui ont émaillé sa vie, c'est vers le large que Denis porte son regard, vers la mer que le poussent ses rêves. La mer qui est un peu la terre des capitaines.